Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous pour ce mois de juin dans le domaine du relationnel, de l'affectif, de la vie intime, la vie personnelle. Alors, de quoi nous parle-t-on? Quel est le thème? Bon, déjà, je pense que vous, dans votre état d'esprit, vous avez envie de jouer, de détente. Là, ça nous parle de vacances. Alors peut-être que c'est le cas pour certains, de voyager, de prendre des congés, de profiter du soleil. On est déjà dans un état d'esprit un peu comme ça. De se détendre, de retrouver un air d'insouciance aussi, de se faire plaisir. Il est question de douceur, de prendre soin du corps. Alors, soit vous êtes en couple et vous aurez envie de profiter avec votre partenaire, de retrouver de l'intimité, de la sensualité, de la douceur entre vous, du partage. Profiter des plaisirs de la vie à deux. Peut-être même de s'offrir un petit week-end. En tout cas, de profiter ensemble, avec les gens que vous aimez. Ça peut nous parler aussi, et notamment pour les célibataires, d'avoir une envie de prendre soin de soi, voilà. Je prends conscience que je suis au centre de ma vie et que c'est important que voilà, je ne m'oublie pas. Donc le célibat, c'est pas une fatalité, on peut être très heureux célibataire et je prends conscience que voilà, je profite de ces moments. Peut-être que du coup moi je suis libre, j'ai plus de temps pour faire plein de choses et j'en profite. Et je me donne tout l'amour dont j'ai besoin, je me fais vraiment plaisir. Je me fais beau, je me fais belle, je profite avec mes amis, avec mes proches. Vraiment, c'est ça. Votre ambiance, c'est ça. Célibataire ou en couple, c'est pareil. C'est cette énergie de je profite. Pour les célibataires, il y a l'énergie supplémentaire de peut-être que là, pour le moment, on n'a pas forcément envie de... C'est pas qu'on n'a pas forcément envie, mais on est plus dans une idée de s'amuser. Voilà, de flirter. Voilà, on n'est pas encore ici sur quelque chose de sérieux. S'il y a une rencontre ici, si quelque chose débute ce mois-ci, on va voir si ça ressort. C'est plutôt quelque chose qui débute, voilà, comme on se projette pas encore. Voilà, on profite des débuts de la relation. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas sérieux, mais on n'est pas, voilà, on prend les choses comme elles viennent. Je pense que c'est plutôt ça. C'est plus, on prend les choses comme elles viennent. Alors, on va aller voir d'autres messages. On va prendre le petit Lenormand. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les couples, hein, dans le sens plus général, bien évidemment, dans le sens où vous prenez un peu plus la vie comme elle vient. Alors, on se prend moins la tête. La lune, je vais la mettre en dessous, sinon ça va faire des reflets. Le renard qui est sorti, qui est beaucoup sorti ce mois-ci, le renard, et le cœur. Ok, vous vous préservez beaucoup, j'ai l'impression que... On ressent vraiment que vous vous préservez dans le sens où vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même. Il y a une certaine forme aussi de vous prenez conscience de votre pouvoir de séduction. Alors, on sent que vous avez envie de plaire en fait. Vous avez envie de plaire, mais avant tout de vous plaire à vous-même. Donc voilà, vous faites beau, faites belle, vous entretenez votre corps. Et vous avez envie de vous faire plaisir, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement. Ça me plaît, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, j'hésite pas trop longtemps, je suis ce que mon cœur me dit de faire. Il peut y avoir quand même un joli coup de cœur, hein, on n'est pas à l'abri, hein, effectivement, les célibataires, parce que ici, le renard peut représenter une personne très séduisante, il est à côté du cœur. Donc, voilà. Il peut y avoir le cœur qui s'emballe. Alors, ça peut nous dire aussi avec la lune, attention, doucement, hein, comme on l'a vu, ça, voilà, on s'emballe pas trop, on vit les choses comme elles viennent, on profite ensemble, on verra après où ça nous mène. Voilà. Pour les couples, je ressens le vivons heureux, vivons cachés, c'est-à-dire cette énergie de on se concentre sur nous en fait. On s'isole un peu de l'extérieur, on pense à nous, on se priorise. On est centré ici sur nos projets ensemble. C'est un couple qui
Peut-être qu'il s'isole un petit peu des amis, de la famille, qui prend du temps pour lui, en fait, quand on a besoin. On se retrouve, on se recentre sur nous. Au dos, on a quoi? On a le fouet. Le fouet, bah, ça peut représenter, de manière très symbolique, la sexualité. Donc, ce que je ressens, c'est que c'est lié au plaisir. Ici, je le ramènerai à cette notion d'insouciance, de plaisir, sous toutes les formes. Donc pour les couples, là, on se recentre sur soi, on passe de bons moments ensemble. On a vu que pour les célibataires, on avait cette notion aussi de rencontre. Donc on voit que c'est une relation qui se concrétise, hein. Il y a quelque chose de charnel. Et c'est quelque chose dans lequel, voilà, on n'est pas encore dans la projection, on est plus dans l'idée de l'instant présent. Hein. C'est ce que je ressens pour le moment. Le fouet peut nous dire aussi que quelque chose se met en route. Donc il y a comme l'idée d'un changement en fait, hein, d'une remise en mouvement d'une situation, comme un déblocage. Donc ça confirme les mouvements physiques, mais ça confirme aussi que quelque chose se passe. Donc cette notion de peut-être je passe à l'action, j'ose sortir davantage, j'ose être un petit peu plus entreprenant avec le partenaire ou avec un potentiel partenaire. Ça peut être ça également. Hein. Je m'ouvre davantage aux expériences de la vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. C'est marrant parce que vous allez vraiment ressentir pour vous, il va y avoir comme un déclic en fait. Cette notion de j'y vais. C'est quelque chose qui va vous faire comprendre, va vous faire ressentir qu'il faut changer. Il faut renoncer à un comportement, à une habitude, que quelque chose doit changer. Donc, on va peut-être avoir ce déclic de se dire, allez, je saute le pas, je vais changer ça dans mon fonctionnement amoureux, je vais être plus entreprenant, je vais faire plus attention à moi, je vais me lancer sur les applications de rencontres là où j'aurais jamais osé aller avant. Il y a comme cette notion de j'ose sortir de quelque chose dans lequel je m'enfermais avant, que j'aurais jamais osé faire avant. J'ose plus de plaisir, plus de sensualité, j'ai envie peut-être d'être plus sexy, de plaire, j'ai envie j'ai envie peut-être voilà d'aller vers quelqu'un, d'être voilà plus démonstratif aussi, ça peut être ça, tout dépend de votre situation, mais vous osez sortir de quelque chose ici qui vous limitait en fait. Il y a comme l'idée de sortir d'une forme de timidité, c'est quelque part c'est ça, hein, pour aller chercher quelque chose de plus grand, de plus beau. Allez, je me lâche, voilà, je me lâche et j'ose enfin faire quelque chose qui va m'apporter davantage de plaisir, quelque chose sur lequel je me suis retenue, peut-être quelque chose sur lequel j'avais des tabous, j'avais une certaine forme de retenue. Et là, je la lâche, je fais vraiment péter toutes ces chaînes pour pouvoir enfin profiter davantage. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, si j'ai des complexes, de me mettre en maillot de bain devant tout le monde? Parce que je me prive de magnifiques moments dans l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de oser inviter quelqu'un à sortir? Plein de choses comme ça où vous allez davantage vous permettre en fait de faire, de vivre, tout simplement. C'est exactement ça. C'est je prends ma place, j'ose, et vous avez raison. Là aussi, ce que je ressens, c'est que pour certains qui êtes déjà en relation, vous allez avoir comme des signes de la vie qu'il faut s'engager avec cette personne. Alors c'est intéressant parce qu'en plus tout à l'heure je vous disais soyez dans l'instant présent, ça commence tout doucement, mais on voit que quand même sur l'évolution, vous allez vous dire, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, et là ça peut parler par exemple qu'au couple, hein, je ne sais pas, on va voir si on a d'autres confirmations, mais on sent que vous avez envie de construire, vous pensez au futur. Là on nous parle de projet commun, de construire une histoire. Après, ça peut être tout simplement le fait que, comme je vous l'ai dit, on ose sortir de sa solitude pour, voilà, allez, je suis prêt, je me sens prêt, je me sens prête à aller vers cette personne, je sens que je lui plais. Donc, peut-être que potentiellement, on peut vivre quelque chose, voyez. En tout cas, ce que je ressens pour sûr, c'est que la vie, vous allez ressentir, en fait, chez l'autre, qu'il y a des signes
qui vous montre comme un grand feu vert, ou ça peut être des signes de la vie, hein. Vous allez ressentir, de toute façon ça va être très, très personnel et très intuitif, vous allez ressentir que c'est le bon moment pour faire quelque chose. Pour aller de l'avant, pour faire des projets ensemble, pour se lancer, pour construire une histoire, pour faire des projets ensemble. Mais peut-être que pour certains, c'est juste ici l'idée d'accepter une invitation, ou au contraire de lancer l'invitation. Voilà, télécharger une application de rencontre, voilà. Je ne sais pas, tout dépend de la façon dont ça va se faire, mais alors ça peut être au travail, ça peut être au niveau du travail pour certains, pour d'autres ça peut être aussi dans cette notion de dans un cercle amical, activité sportive notamment, et le travail. C'est dans cette sphère-là que vous avez un potentiel de rencontre, oui. Ah ouais. Le travail, l'activité, tout ce qui va être sportif, ouais, notamment. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Prenez si ça vous parle. Ici, on avait quoi? De la sexualité, ouais, c'est ça. Voilà. L'amour charnel. On passe au concret. Alors peut-être que vous attendiez, la relation était encore platonique, et pour certains, on attendait là, le déclic, en fait, pour oser aller un petit peu plus loin avec cette personne. Bah là, clairement, c'est pour le mois de juin, hein, clairement. Sexualité, on avait le fouet ici, ça confirme. Vous vous libérez. Je pense que pour certains, on se libère de ce point de vue-là, en fait, de l'intimité. On ose voilà, se libérer de tabous, on ose franchir le pas avec une personne. À vous de voir comment ça résonne. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous. Alors, on a celle-ci qui saute. Pas l'air très très bonne. Celle-ci, on nous parle de quoi? D'impatience. Ouais, impatience. Attention. Ne faites pas peur à l'autre. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Je vous disais, soyez dans l'instant présent, dans l'insouciance. Voilà, voyez comment les choses se passent. Le futur, on verra plus tard. Déjà, ce qui est important, c'est de s'investir dans le fait de franchir un cap pour vous. J'ai l'impression que pour vous, ça va être un cap, en fait. Pourriez effrayer l'autre. Donc, attention à ne pas mettre trop de pression, de ne pas vouloir aller trop vite. Défi à relever par rapport à une dépendance. Voilà, c'est ça. Quelque chose voilà, faut pas s'arrêter au premier obstacle, faut pas tomber dans un désespoir si tout ne se passe pas aussi vite que vous le souhaiteriez, s'il y a des obstacles, que cette personne ne peut pas être aussi disponible que vous le souhaiteriez. Il faut savoir aussi avoir une vie en dehors de cette relation. D'être heureux aussi lorsque l'on n'est pas avec l'autre. De ne pas comment dire, que votre bonheur ne dépende pas de celui de l'autre non plus. Donc on n'est pas ici dans une relation où il faut absolument tout, dire oui à tout en fait, et s'oublier dans le lien, pas du tout, hein. Donc attention à aller trop vite, attention à s'oublier dans le lien. Sexualité épanouie avec le partenaire, plaisir inavoué, attraction, sensuelle, bon voilà, clairement, bon bah voilà, désir secret. Donc là clairement vous avez un coup de cœur. Soit vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais vraiment coup de cœur ici. Alors, les sentiments sont pas encore révélés, mais à mon avis, ça va pas tarder, parce qu'on a quand même plusieurs cartes de sexualité. On a l'idée ici de sauter le pas et d'oser, en fait, dire ce qu'on ressent. Après, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a repéré et qui vient à vous. Ça peut être tout à fait ça aussi. Quelqu'un qui ose vous faire une proposition. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit doucement. Prenez le temps, que ce soit pour un projet ou que ce soit dans la relation en elle-même, prenez le temps de faire les choses tranquillement, de s'apprivoiser, de réfléchir, de voir comment les choses se font au fur et à mesure, de bien maîtriser son sujet quelque part. Bon, on va prendre d'autres messages et on va prendre notamment un conseil du tarot. Alors attendez, parce que là j'ai pas lu pour les couples, j'ai lu que pour les célibataires du coup. Donc pour les couples, cette carte de la sexualité, elle nous parle aussi, tout à l'heure je vous disais de plaisir, de tabous qu'on laissait partir, mais c'est ça en fait, c'est parler de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez réellement envie. J'ai l'impression vraiment que vous avez quelque chose à exprimer à votre partenaire et qu'il y a peut-être encore des tabous, des difficultés à dire ce qu'on aime pas.
à expérimenter peut-être une nouvelle façon de vivre sa sexualité, que ce soit seul ou avec quelqu'un, voire même d'autres personnes, ça vous appartient. Mais en tout cas, on a quelque chose ici à exprimer, voilà, vis-à-vis de ça, vis-à-vis du plaisir et de ce qu'on se permet de vivre et d'expérimenter. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est intéressant, ça vous dit de... L'as d'épée vous dit d'être clair, d'être honnête, d'être sincère. C'est vraiment ce que je ressens là, de foncer, de parler, de communiquer, dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous pensez. Soyez clair, soyez précis. Allez-y, foncez. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Foncez. Alors, un autre petit conseil pour vous. Le hasard. Ah, là, il y a cette question de chance qui vous accompagne. Le hasard fait bien les choses. C'est l'idée aussi que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Donc, se passera ce qui se passera, vous voyez. Ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien de chercher à contrôler ce qui se passe à l'extérieur de soi. On ne peut absolument pas. Certaines choses ne nous appartiennent pas. Donc, on s'abandonne un petit peu à la magie de la vie. Mais je pense qu'on vous dit ici, et notamment là pour ceux qui cherchent une rencontre, que voilà, ça va venir... Vraiment avec cette notion de chance. Alors moi je ressentais voilà le côté sport, le côté activité, les sorties et le travail aussi avec le renard. Ça peut bien évidemment venir d'autres choses, mais en tout cas soyez ouverts parce que ouverts à ce qui vient. Il y a quand même une belle synchronicité, une belle surprise qui se prépare pour vous. Alors on termine avec un petit message et vous avez... Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Je pense que pour vous, il y a vraiment ce côté je m'aime, je me mets en valeur, je me libère de mes complexes, je me libère de mes tabous. Vous voyez, quand je suis bien à l'aise dans mon corps, forcément je suis mieux à l'aise dans ma sexualité, je suis mieux à l'aise avec les autres, en confiance par rapport à mes capacités à plaire, à séduire, à faire des rencontres et à m'épanouir dans mon couple. Ou tout simplement à trouver ma place dans la vie. Comme je vous disais, l'exemple d'être capable de se mettre en maillot de bain. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à se mettre en maillot de bain, par exemple, par peur d'être jugées, d'être critiquées. Donc c'est important là de commencer la journée par un compliment. Bon, c'est une façon de dire, mais c'est plutôt l'idée, si vous voulez, d'avoir un regard bienveillant envers vous-même. C'est un petit pas de plus vers l'acceptation et l'amour de soi, qui est un travail bien évidemment de longue haleine. Ça se fait pas comme ça, on le sait. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.